Sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette semaine, quoi de neuf du 25 avril au 1er mai 2022. Dans ce tirage, nous allons voir ce qui se passe pour vous cette semaine, les messages, les conseils généraux pour mieux avancer cette semaine. Et aussi des guidances pour éventuellement atteindre des objectifs que vous avez envie d'atteindre cette semaine. Donc, bienvenue sur cette quoi de neuf cette semaine, ce qui vient vers vous. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Moi, c'est Aïssatou. Je suis ravie de vous avoir ici. Merci d'abonner, de liker cette vidéo si ça vous parle, bien sûr, likez. Laissez un commentaire, partagez, suivez-moi aussi sur mon Instagram. Je serai ravie de vous retrouver aussi là-bas. Pour d'autres consultations, bien sûr, ou de visiter ma boutique en ligne où je propose plein de produits magiques pour vous. Merci d'aller sur www.aïssatouartdivinatoire.fr. Donc, quoi de neuf cette semaine? Ce tirage aura une deuxième partie, la partie prédiction, disponible sur ALD 1111 TV. Donc, si la partie conseil, message et guidance vous correspond et que vous avez envie d'approfondir la partie prédiction, allez-y via les liens en bas de cette vidéo sur quoi de neuf, ALD 1111 TV, Café avec l'amour. Donc, aujourd'hui, je vous inviterai à faire un choix. Pour ceux qui ne connaissent pas les choisissez une carte, il vous suffirait de regarder, l'observer, les images sur ces cartes et choisir une carte ou de choisir avec une pierre. Donc, le premier symbole ici est le E qui représente le groupe numéro 1 avec la rhodochrosite en pierre. Le deuxième est la rêverie qui représente le groupe numéro 2 avec la uniquite en pierre, disponible toujours sur la boutique en ligne. La montagne mystérieuse qui représente le groupe numéro 3 avec la pierre jade verte. Donc, observez chacune de ces cartes et choisissez la pierre qui vous attire le plus ou choisissez une carte avec l'image qui se trouve ici. D'accord? Une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures qui correspondent à votre choix de carte dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaire de cette vidéo. Et pour ceux qui souhaitent éventuellement prendre le temps de choisir, faites pause. Pour d'autres, allons-y pour découvrir votre choix, le message pour vous et ce que vous devez savoir cette semaine. C'est parti, on y va. Pour ceux qui ont choisi cette pierre, la rhodochrosite, aussi disponible sur la boutique en ligne. Donc, allons-y pour découvrir votre quoi de neuf cette semaine, le message de vos guides, de vos ancêtres cette semaine, la manière dont vos guides et vos ancêtres souhaitent vous accompagner cette semaine, ce que vous devez savoir. À savoir aussi qu'il y aura aussi une suite de ce tirage disponible sur ALD 1111, sur ceux qui souhaitent approfondir ce tirage. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec le thème de votre semaine. Quel est le thème de votre semaine? Sur quelle énergie danser ou avancer vers cette semaine? Donc, le thème de votre semaine ici représente la lune comme énergie, d'accord? Ce qui représente le thème de votre semaine. Votre focus cette semaine, ce que vos guides spirituels souhaitent vous guider à réaliser. Donc, ça va être votre focus, votre point d'objectif cette semaine. Votre focus cette semaine est... on va laisser vos guides spirituels choisir les cartes. Donc, il y a plusieurs cartes qui sont quand même sorties. Donc, on va voir pourquoi. Le chevalier de bâton, le soleil en envers et le 9 de bâton en envers, ce qui représente votre focus. Le message d'encouragement de votre guide spirituel ici. Donc, thème et focus. Donc, message d'encouragement pour mieux avancer cette semaine. Le message d'encouragement pour mieux avancer cette semaine. Le message d'encouragement ici
sort avec le 5 de Pentacles. Donc, on touche quand même le monde matériel dans cette tirage. Je vais juste positionner les cartes et que vous puissiez quand même observer votre tirage et faire la part des choses entre toutes les cartes. Donc, la lune ressort en étant le thème global de votre semaine. Et je pense que la lune est sortie ici parce que ça apporte une forme de révélation. D'accord? C'est vraiment une carte qui indique écoute ton intuition. D'accord? Ton intuition est très forte cette semaine. Ton intuition est très présente cette semaine. Ton intuition essaye de te guider sur quelque chose de vital, d'important, quelque chose qui nécessite toute ton intention, d'accord? Et le fait de voir la lune illuminée dans cette situation, dans cette énergie ici, ça apporte en tout cas une révélation, ok? Ça apporte aussi une ouverture face à certains secrets. Quelque chose ici a été conservé, quelque chose a été caché. C'est comme si la lumière de cette lune, d'accord, apporte une confirmation ou une information complémentaire à ce que vous savez déjà d'une certaine situation. D'accord? Et je pense que la lune ici, c'est vraiment la carte qui dit ce n'est plus le moment de faire comme si telle et telle chose n'existe pas. D'accord? C'est le moment de confronter ces démons, cette vérité, cette situation. C'est le moment aussi de prendre conscience de ce qui se révèle en face de vous cette semaine, de ne plus juste passer à côté comme si cela n'existe pas. C'est le moment de confronter votre côté ombre. Le côté ombre peut être aussi votre peur, ça peut être aussi la manière dont vous vous justifiez dans une situation alors que vous avez le droit peut-être de ressentir toutes ces émotions. Peut-être que certains d'entre vous ont tendance à écraser vos propres sentiments pour mettre en avant les sentiments des autres. Mais c'est aussi votre perception des choses. C'est aussi la manière dont vous voyez des choses. C'est vraiment une carte qui vous dit arrête de t'auto-sacrifier. Il est temps de illuminer, il est temps de te réveiller, il est temps de voir en fait la vérité de cette situation. Et cela demande une certaine ouverture d'esprit, une ouverture aussi de ton conscient, une ouverture aussi une meilleure compréhension aussi de l'inconscient. Et en regardant cette carte ici, on dirait que je la sens être prisonnier par toutes ces émotions. Et donc, je pense que le thème de cette semaine ici, c'est vraiment le fait d'être débordé émotionnellement, d'avoir une hypersensibilité, une hyperréactivité par rapport à vos émotions, par rapport aux autres. Il se peut aussi que certains d'entre vous, cette semaine, décideront de faire un grand travail sur vous. Mais je sens que quelque chose qui a été enfermé durant un certain temps, quelque chose qui a été caché durant un certain temps se révèle ici, d'accord? Se révèle ici. C'est vraiment une semaine où on traverse une phase, où on voit quelque chose, où on ressent quelque chose, ou peut-être que même nos actions nous mènent à avoir une conversation honnête avec une personne alors que cette conversation était très difficile à avoir parce que ça crée beaucoup de tension, ça crée beaucoup de stress. Donc, cette lune ici, c'est on se donne le droit de confronter ces choses-là pour qu'on puisse éventuellement faire la paix avec ces choses-là et examiner aussi les raisons pourquoi on se met dans ce type de situation pour ne plus se mettre dans ce type de situation. Donc, peut-être que le problème dans cette carte ne vient pas nécessairement de l'extérieur parce que la lune aussi, c'est un miroir. Le miroir, il y a les autres projettent le miroir, votre miroir, d'accord? Par exemple, je donne un exemple peut-être qui n'a rien à voir avec ça, mais il se peut que au fond de vous, vous avez une frustration ou vous avez une colère vis-à-vis d'une personne qui vous a blessé par le passé. Du coup, inconsciemment, vous vous mettez aussi à ressentir ces mêmes frustrations, ces mêmes colères pour une autre personne. Et peut-être que cette personne projette, du coup, à cause de ces sentiments non guéris, d'accord, au fond de soi, l'autre nouvelle personne qui entre dans votre vie, faire cet effet miroir, parce que cette émotion, cet sentiment n'a pas été travaillé.
Et vous vous mettez à vous dire, mais comment ça se fait que j'attire toujours souvent des gens comme ça? En fait, ces gens, peut-être ne sont pour rien, peut-être que c'est vous qui avez besoin de faire la paix avec ce sentiment au fond de vous pour que vous puissiez éventuellement analyser les choses différemment et de ne pas se laisser envahir aussi par tout ce que vous avez vécu par le passé à travers d'autres personnes. Donc, je pense que cette lune ici ramène ce besoin de se reconnecter avec son soi intérieur et d'agrandir aussi votre état de conscience, de réexaminer aussi la personne que vous êtes, de faire un travail sur vos peurs, sur votre honte, ou de vraiment arriver aussi à comprendre votre véritable vous, en fait, à part ce qui se passe, en fait, autour de vous. Donc, je ressens cette carte ici en étant une très bonne énergie, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Et je pense que le lutte ici, ça sera de faire comme si ces sentiments n'existent pas, alors que cette carte dit ne fais pas comme si ça n'existe pas. Si tu ressens ça cette semaine, si cette déception s'est apparue cette semaine, si cette situation est venue à toi cette semaine, c'est parce que cette situation a besoin que tu puisses l'affronter, d'accord? Pas le fuir. Et en regardant le focus cette semaine, le focus ici, c'est le chevalier de bâton comme énergie, et j'adore parce que c'est la carte de la passion, d'accord? C'est la carte aussi de l'excitation. On veut avancer vite, on veut faire des choses. Je pense que le focus ici, c'est que arrête de t'auto-douter, d'accord? Arrête de douter, arrête d'être dans cette hésitation et dans ce doute de soi. D'accord? Focalise à travailler sur des projets ou sur des choses qui illuminent ton énergie, d'accord? Qui génèrent cette confiance en soi, d'accord? Le focus ici, c'est vraiment le fait de enlever cette stagnation. Quelque chose a été stagné, quelque chose vous bloquez ici, quelque chose ici était en déséquilibre, en tout cas avec vos objectifs. Cette semaine, travaille sur ta motivation, en fait. Arrête de douter de toi, parce que cette auto-doute, en fait, cette doute amène à chaque fois que vous avez envie d'avancer, vous dites non, pas maintenant, demain, non, pas maintenant. Arrête d'être dans cette énergie, parce que cette énergie n'a pas l'air de te donner en tout cas tout ce que tu veux, et tu as l'air aussi tu as l'air aussi d'avoir l'impression de ne pas avancer. Donc, je pense que c'est une agréable semaine, mais je pense que c'est aussi une semaine où certaines choses sont vues différemment. Il y a une énergie de je vois les choses différemment, ou j'analyse les choses différemment, ou je comprends les choses différemment. Et je me donne le droit de comprendre ces choses-là différemment. Mais cette carte ici, c'est vraiment cette notion d'avancement. Je peux avancer et ça représente aussi l'avancement aussi par rapport à ce que vous faites. La mise en action de ce que vous êtes censé faire en fait. Cet état de bonheur où c'est généré aussi par nos actions. Ça veut dire que quand on complète une tâche, quand on fait quelque chose, on est content parce qu'on l'a fait au moins. On n'a pas dit on va le faire et qu'on ne le fait pas finalement. On l'a fait. Donc c'est cette pouvoir d'action ici qui représente votre focus. Après, vous avez eu le soleil en envers. Le soleil en envers ici m'amène aussi à comprendre ce qui se passe par rapport à votre énergie, d'accord? Quand je regarde le soleil en envers, j'entends ce côté pessimiste des choses, d'accord? J'entends vraiment ce côté... On dirait que j'ai le sentiment que c'est important de réévaluer ou de prendre un moment juste pour observer où vous êtes actuellement dans votre vie. D'accord? Parce que quand on a le soleil en envers, c'est que des fois, on a du mal à se rendre compte qu'on a grandi, qu'on a évolué. On se sent petit, ou on a du mal, on a une grande difficulté à reconnaître aussi que les choses changent, en fait. Et c'est aussi cette énergie d'avoir l'impression de ne pas avancer vite. On ne peut pas avancer vite, des fois. Je pense que c'est ça la leçon de cette semaine, c'est que peut-être qu'au fond de vous, vous avez envie d'avancer vite. Et vous avez le sentiment que, comme les choses n'avancent pas vite, eh ben, c'est le moment d'abandonner des choses, en fait. Et c'est une carte qui te dit, arrête de vouloir abandonner les choses que tu aimes. Car tu penses ne pas être en capacité d'aller aussi vite que les autres. D'accord? Et je ressens ce soleil comme énergie ici, c'est que
Certains d'entre vous ont besoin de vous reposer les bonnes questions. Les bonnes questions ici, c'est que pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'aime quand je fais ça? Ce n'est pas qu'est-ce que je gagne quand je fais ça? Et je pense que jusqu'à maintenant, peut-être que vous vous posez pas nécessairement les bonnes questions, c'est pourquoi vous avez le sentiment de stagner. C'est pourquoi vous avez les sentiments de stagner, en fait. Parce que les 9 de bâton ici, par rapport à votre focus ici, c'est que il se peut que certains d'entre vous ont envie d'abandonner quelque chose. Et peut-être que pour certains, abandonner cette chose peut être aussi une libération pour autre chose. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous avez envie d'abandonner ici. Je sais pas ce que vous avez envie de laisser ici, mais en même temps, je sens que c'est nécessaire de vous reposer les bonnes questions. Parce que vous devez aussi apprendre à prendre responsabilité de vos propres actions. Si cette chose est partie ou si cette chose s'est arrêtée, c'est parce que peut-être que les actions que vous avez eues là-dedans, dans cette situation, n'étaient pas en cohésion avec ce que vous aurez voulu avoir, en fait. Peut-être que quelque chose n'était pas du tout en cohésion et ça a à voir avec vous, en fait. Ça a à voir avec votre énergie à vous. Donc, je ressens que c'est nécessaire de vous repositionner et de ne pas être têtu dans cette transition, en fait. Ouh, je suis désolée, je suis qu'un messager. Je sens que je suis en train de vous dire des choses qui peuvent avoir l'impression d'être difficiles à entendre, mais en même temps, je sens que vous avez progressé. Votre esprit est capable de recevoir tout ce que j'essaie de transmettre parce que votre esprit a fait beaucoup de grand travail, en fait, pour être là où vous êtes aujourd'hui. Et donc, ce que je peux le plus voir ici, c'est que votre esprit veut vous aider en tout cas à atteindre de grands objectifs et que en s'auto-limitant en fait le potentiel que vous avez ici, en créant des situations où ça crée des tensions, où ça mène à rien, ça fait que vos projets prennent plus de temps, alors que si vous réévaluez les choses, que vous posez des bonnes questions et que vous profitez de l'expérience du moment et que vous êtes beaucoup plus naturellement dans le flow, les choses peuvent circuler tout naturellement, en fait. Donc, le message d'encouragement ici, c'est que vous devez changer votre focus. Beaucoup d'entre vous sont peut-être trop bloqués dans le monde matériel. Qu'est-ce que je gagne? Je n'ai pas assez. Et je ne sais pas si, à cause de ça, j'ai le sentiment que vous ne reconnaissez pas le potentiel que vous aurez pu avoir quelque part. Il y a quelque chose qui aurait pu devenir quelque chose d'énorme. Et cette peur de ne pas en avoir assez a créé peut-être ce changement ici. Et finalement, c'est comme ça qu'on apprend, en fait, dans la vie. C'est comme ça aussi qu'on apprend aussi à savoir qui on est. C'est à travers cette expérience qu'on grandit. Mais j'ai comme l'impression que le message ici, c'est que tes ancêtres ou tes guides spirituels vous demandent de dire, écoute, faites appel à nous pour qu'on t'aide à résoudre ce sentiment de manque. Arrête de te focaliser sur cette souffrance et sur cette manque, en fait. D'accord? Il est temps de guérir ton esprit, en fait. Ok? Il est temps de guérir ton esprit. Tu trouveras toujours une solution, mais demandez-nous de t'accompagner dans cette phase. Je vais lire aussi dans cette... Vous avez choisi en fait cette carte et je ne me rappelle plus où sont ces cartes. Je ne sais pas où je l'ai mis. Donc pour ceux qui ont choisi ça, et c'est incroyable parce que quand je vois ça ici, j'ai le sentiment que cette carte ici représente aussi une réponse. Une information, une réponse. Quelque chose qu'on attend en fait. Et cette symbole ici amène une réponse, une information, parce que c'est le pendule en fait. Il y a quelque chose qui se pond vers nous, quelque chose qu'on obtient comme information. Donc, le message ici, c'est chanter votre propre musique, votre propre chanson. Donc, il est temps d'ouvrir votre voix, votre gorge et d'exprimer des choses, d'accord? Un nouveau commencement, une nouvelle situation démarre ici pour vous. Quelque chose de nouveau arrive à travers cette phase d'ouverture spirituelle. Mais il est temps aussi de communiquer autrement. Plutôt que de dire je manque de ça, je manque de ci, j'ai pas ça, peut-être que je peux dire que j'ai tout ce qu'il me faut changer, peut-être des phrases que vous utilisez constamment. Talisman, vous êtes protégé, hein? Je sais pas pourquoi vous avez peur, mais vous avez l'air d'être protégé. Vous avez l'air en tout cas d'être guidé. D'accord? Chaque pas que vous faites
vous amène quelque part. Vous n'avez pas à vous inquiéter autant, même si je sens qu'il y a quand même de l'inquiétude, mais vous êtes protégé, tout va bien, d'accord? Le message ici, c'est Archange Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et le rancœur qui sont en vous. Regarde ce message. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Donc, je vous aide en tout cas à voir les choses différemment. Et ensuite, nous avons aussi, cette carte est sortie en envers. Et quand les cartes comme ça sortent en envers, le message vient de Archange Michael, c'est que c'est quelque chose qui lui préoccupe, c'est quelque chose qui te préoccupe, quelque chose qui t'inquiète, et cet archange est actuellement en train de t'aider à travailler ça. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel sera le but divin. Donc cette semaine, cet archange dit, je t'aide à changer de vie, à changer d'identité éventuellement, à changer de voie, pour que tu trouves ton véritable but. D'accord? Donc cette semaine, nettoyez votre corps, votre esprit. Cette semaine, c'est la semaine où vous allez faire un grand nettoyage dans le cadre, dans le plan sentimental, dans votre aura, dans votre énergie, dans votre maison. Je vous propose aussi un bain magique pour ceux qui sont intéressés par le bain magique, le sel magique, qui peut aussi vous aider à faire cette détoxification. Mais pour d'autres, le conseil que je vous donnerai ici, c'est prendre un bain au sel ou faire quelque chose pour vous, ou imaginez en tout cas votre aura en plein nettoyage, en pleine pureté. Et pour terminer cette énergie, j'ai mon téléphone. Le message ici, c'est prendre un moment de plaisir pour boire un thé, pour écouter votre rythme du cœur et juste pour vivre dans l'instant présent, d'accord? Boire un thé, faire quelque chose où vous buvez un thé, où vous vous détendez, où vous savourez les arômes et que vous vous relaxez, d'accord? Pour ceux qui souhaitent continuer la suite de ce tirage, allez-y sur ALD 1111 pour la suite. Sinon, merci beaucoup. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à bientôt. Ciao. Deuxième groupe, pour ceux qui ont choisi cette pierre, la Unikit, disponible aussi sur ma boutique en ligne. Donc, allons-y pour découvrir toute cette information sur votre quoi de neuf cette semaine du 25 avril au 1er mai 2022. C'est parti, on va découvrir ça. Je vais commencer avec le tarot et ensuite on finira avec votre carte d'oracle que vous avez choisie. Pour ceux qui se demandent par rapport aux bracelets, ces bracelets sont disponibles sur ma boutique en ligne. Ok, c'est beau. Donc, pour le groupe numéro 2, donc on va commencer par le thème de votre semaine, le thème de cette semaine pour vous. Quel est le thème de cette semaine pour vous? Qu'est-ce que cette semaine représente? Donc vous avez eu 2 cartes. Je vais placer ça là. Donc 2 cartes ici. Le pape et le 8 d'épée comme énergie. Je vais le montrer au fur et à mesure. Wow! Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme message, mais on va le voir tout à l'heure, bientôt. C'est sorti comme ça, donc je pense que... Oh, ok, bon. Les guides me disent, ça complémente l'information, ça donne une meilleure compréhension de cette information. Donc, les guides viennent me parler, ils me disent, écoute, Aïssatou, t'inquiète pas, il y a une raison pour cela. Ok, message donc, le focus cette semaine, donc votre point de focus, c'est que vous devez vous diriger vers cette semaine, focus à faire cette semaine, focus cette semaine, focus pour eux, montre-eux le focus cette semaine, le focus cette semaine, le 10 de bâton et le 7 de bâton. Ok, j'entends éloigne-toi de moi. Pourquoi? Ok, et j'entends, oui, c'est ça, 4 de coupe. J'entends éloigne-toi de moi, c'est pas le moment. Message d'encouragement. Je veux une seule carte pour le message d'encouragement pour ce groupe. Juste une seule carte suffira.
Une seule carte suffira pour le message d'encouragement cette semaine. Ok, une seule carte. Peut-être que cette carte était, je sais pas, on verra bien. Oh, un axe de coupe. Oh, c'est trop chaud. J'adore quand les guides font ça, en fait. Il vient avec énormément de cartes et des cartes quand même qui sont assez lourdes. Et ensuite, il y a cette douceur qui arrive à la suite de ça, juste pour apporter cette douceur. Donc, le thème de cette semaine est le pape et le 8 d'épée. Et j'ai envie de lire ces deux cartes d'une manière, on peut dire, à part. Et ensuite, je commencerai du coup par le 8 d'épée. Et ensuite, je continuerai avec le pape comme énergie. Donc, le 8 d'épée ici va représenter le fait d'être emprisonnée à l'intérieur de sa tête. Elle est dans vous voyez, dans le miroir. Elle observe ce miroir, mais le regard qu'elle a dans ce miroir n'a rien à voir avec ce qu'elle a ici. En fait, l'image est différente entre ce qu'elle voit et ce qui est vrai. D'accord? C'est deux choses complètement différentes. Et j'ai comme le sentiment que cette carte représente votre peur. D'accord? Il y a quelque chose ici qui a l'air de évoquer ou d'éveiller peut-être un sentiment de peur, comme si vous avez peur d'agir alors que votre destin ou votre but de vie, pas de vivre, n'importe quoi, votre but de vie est de dire la vérité, de révéler des choses et de lâcher prise des choses. Donc, cette 8 d'épée cette semaine ici, c'est qu'il est temps de vous mettre dans une situation inconfortable. Les choses ne peuvent pas être constamment confortables. C'est vraiment la carte idéale qui dit sors de ton zone de confort. D'accord? Sors de votre zone de confort. Il est temps de confronter quelque chose. Il est temps de sortir de cette croyance limitante. On dirait que c'est dans ce que je vois ici pour certains d'entre vous. Le thème ici, c'est que on dirait que il y a aussi cette notion de pitié. J'entends vraiment cette énergie de j'ai pitié, j'ai mal au cœur pour cette personne, donc je me retiens car je ne veux pas exprimer des choses car ça risque de blesser l'autre personne. Et cette carte ici te dit arrête de te mettre dans des situations qui n'est pas du tout en accord avec ton toi le plus supérieur. Et je ne sais pas pourquoi, je pense que pour ceux qui entendent ce message, ça peut avoir un sens, une raison d'être. Mais il est temps de reprendre ton pouvoir. Il est temps de t'entourer avec des personnes qui ne voient aucun danger en étant vous-même, en fait. Parce que je ressens cette énergie de je dois me limiter pour que je paraisse normal aux yeux des autres et je dois me sentir moins bon ou m'agir moins bien pour que les autres acceptent l'image ou pour que les autres projettent leur réalité, en tout cas envers moi. Il est temps, je pense que le terme de cette semaine ici, c'est qu'il est temps d'exprimer des choses librement. Exprime les choses librement. Il est temps peut-être d'arrêter de faire des excuses pour des personnes et de prendre conscience que ces personnes vous ont déçu en fait. D'accord? Il est temps peut-être d'arrêter de faire des excuses ou de prendre des excuses pour quelque chose que vous méritez d'avoir en fait. Cette carte ici t'indique à reprendre ton pouvoir cette semaine, d'avoir aussi foi en vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous est arrivé, mais j'ai comme le sentiment que ce dernier temps, quelque chose vous a rendu vulnérable. Et c'est bien parce que on ne peut pas être fort à chaque fois. D'accord? On ne peut pas être le symbole de la force à chaque fois. Et cette vulnérabilité peut-être vous a aussi permis
de se rendre compte que vous valez mieux que ce qui a pu exister jusqu'à maintenant dans votre vie. Et je ressens cette carte comme libère-toi. Libère-toi de cet besoin de satisfaire l'autre. Libère-toi et réaligne-toi à ton cheminement, à ton chemin à toi. Et libère-toi aussi de ce besoin d'être en bonne entente avec tout le monde. On ne peut pas être aimé par tout le monde, en fait. Et je pense que c'est ce que vous allez apprendre cette semaine. Parce que le pape ici vient comme cet côté sacré de votre énergie. Cette carte, cette bonne professeure, par exemple. Cette carte vient comme cette énergie qui dit, il est temps peut-être de changer certaines façons de croire ou de penser à des choses. On ne peut pas être aimé par tout le monde, on ne peut pas être le meilleur ami de tout le monde, on ne peut pas satisfaire le besoin de tout le monde. Honore ce qui fait que tu es unique. Et votre chemin de vie va être aussi rempli d'obstacles, d'accord, basé sur qui je suis face à l'autre. Je pense que c'est important que je vous le dise. Vous avez fait des grands travaux jusqu'à maintenant et je pense que ce que je trouve aussi assez magique dans votre tirage ici, c'est que je ne vous vois pas du tout bloqué. Je ne vous vois pas bloqué. J'ai le sentiment que vous avez repris votre pouvoir. Pour certaines personnes qui ne sont pas encore là, je donne des conseils de reprendre votre pouvoir cette semaine. Partagez votre savoir avec d'autres personnes. Montre en tout cas que vous avez ce qu'il faut en fait pour être là où vous êtes au jour d'aujourd'hui. Soyez ouverts aussi à la possibilité aussi d'apprendre de nouvelles choses, de faire des choses différemment de ce que vous avez fait peut-être il y a 4 ans, 5 ans en arrière. Cette carte ici est sortie. Wow! Regardez-vous. En fait, cette carte est sortie parce que vous êtes cette reine de Pentacle. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Mais la reine de Pentacle, c'est la carte d'abondance. J'ai tout ce qu'il me faut. Je suis suffisante. Je sais ce que je vaux. Je sais qui je suis. J'honore ma vérité. Et je montre avec élégance, avec sophistication, avec cette côté pureté, beauté, qui je suis. Donc, quoi que ce soit qui est parti de votre vie cette semaine devait partir. C'était fini. D'accord? C'était quelque chose qui créait de la tension et de la stress. Il y avait beaucoup de stress, il y avait beaucoup de tension, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Je pense que cette semaine ici, vous allez vous découvrir différemment ou autrement. Il y a quelque chose sur votre image qui change cette semaine. On dirait que vous arrêtez de justifier qui vous êtes. Et il y a une énergie de je commence à assimiler qui je suis. Plus besoin de justifier mes décisions ou mes choix en fait. J'assume totalement qui je suis. J'assume totalement ma force. J'assume totalement la personne que je deviens. Et je pense que cette semaine, le terme de votre semaine ici, c'est de ne plus chercher de réponse à l'extérieur de vous, mais de prendre ce que vous avez déjà eu comme réponse à l'intérieur de vous pour accéder à cette autre dimension de votre existence. La reine de Pentacle ici représente opportunité et succès. Donc, vous êtes destiné quand même à réussir. Ne compare pas votre réussite avec qui que ce soit. Nourrissez ce que vous avez déjà accompli. Le focus cette semaine, c'est le 10 de bâton en envers. Et je pense que le focus ici, c'est que ne prenez pas plus de poids que ce que vous avez déjà dans votre vie. Ça veut dire que gérez ce que vous pouvez gérer, en fait. Et je pense que ça, le focus cette semaine, c'est que
Je peux gérer ça, donc je prends ce que je peux gérer. Je ne prendrai pas plus que ce que je peux gérer. Donc cette semaine, c'est très important aussi de dire non. Importante de dire non. Parce que le 10 de bâton ici, c'est que vos guides spirituels veulent que vous évitez d'aller jusqu'à être dans une burn-out. Ça veut dire que je peux pas faire ça, je peux pas le faire, c'est pas possible, je ne le ferai pas. Cette semaine, c'est très important de dire non et de vous reposer, de vous détendre. C'est très important d'équilibrer les activités que vous faites. On ne peut pas être là pour tous et tous, en fait. On ne peut pas être le meilleur ami, le collègue de travail, le chéri d'amour, le chouchou qui prépare ci, de... On ne peut pas entrer dans toutes les catégories. Parce que trop de responsabilités ici vous amène à perdre, en fait, l'amour de ce que vous êtes, en fait. Et je pense que c'est exactement ce que cette carte vient comme en étant une information ici, c'est que prenons ce qu'on peut prendre comme poire, laissons ce qu'on peut pas prendre comme poire. Et c'est pas grave si on n'arrive pas à le prendre cette semaine. On arrivera à le prendre peut-être la semaine d'après ou la semaine prochaine. Mais le plus important ici, c'est de savoir mettre en place quelque chose qui permet d'aller part à part vers l'objectif, en fait. Et si vous regardez le 7 de bâton ici, elle est dans une sorte de globe. Il y a quelque chose, on dirait qu'elle repousse tout ce qui vient en étant une distraction, une interférence avec ce qu'elle est, qui elle est en fait. Et cette semaine, j'ai le sentiment de voir cette énergie de je crois en moi, je vais vers mes objectifs, je vous vois être déterminé. Je vous vois être hyper stratégique, déterminé et prêt à affronter les obstacles si jamais cela se présente. J'ai le sentiment en tout cas de vous voir être hyper travailleur cette semaine, hyper investi cette semaine et prêt à résoudre des choses. J'ai le sentiment de vous voir réussir quelque chose de personnel cette semaine. C'est peut-être un parcours personnel que vous êtes aujourd'hui, mais il y a cette réussite en fait par rapport à ça. Et je ressens aussi le 4 de coupe ici. Je ressens le 4 de coupe comme les choses auraient pu passer comme ça et finalement ça s'est pas passé comme ça. Écoute, je gère les choses différemment. Je pense que c'est ça le focus. Le focus cette semaine ici, c'est que effectivement quelque chose aurait dû avoir lieu. D'accord? Effectivement, une situation aurait dû se faire de cette manière, et ça s'est pas fait. Mais au jour d'aujourd'hui, tu as la possibilité de faire des choses différemment. Tu as la possibilité aussi d'avancer vers quelque chose de plus grand. Donc peut-être que ton énergie devait être focalisée là-dessus. Donc, le 4 de coupe dans ce que je peux voir ici, c'est le fait aussi de retrouver ce que vous avez perdu cette semaine. Je pense que c'est ça. Retrouver ce que vous avez perdu. Peut-être que vous avez perdu l'espoir en quelque chose et que cette semaine, vous allez peut-être prendre le temps d'écouter le langage de votre corps, de votre âme et de retrouver cette chose différemment. Et de ne plus rester figé dans la manière dont vous l'avez perdu, mais la manière dont vous pouvez le reprendre autrement et différemment. Donc, c'est quand même des cartes qui soutiennent votre énergie cette semaine. Donc, le message d'encouragement ici, c'est un axe de coupe. D'accord? Et l'axe de coupe ici, vous voyez cette coupe qui arrive comme ça, on vous offre quelque chose, on vous donne quelque chose, c'est la carte de l'amour, d'accord? C'est la carte de la joie et l'amour. Et je ressens en tout cas que le conseil de votre guide, le message d'encouragement ici, c'est qu'il est temps de travailler sur l'amour de soi. Il est temps de prendre le temps pour toi. Il est temps de travailler sur, d'éveiller ta spiritualité, de travailler aussi sur ton don spirituel. Il est temps de te focaliser sur ton inspiration. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que tu as envie de développer? Qu'est-ce que tu as envie d'attirer dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de remplir dans ta vie?
Il est temps de nourrir tes émotions pour que tu sois pas nécessairement dans l'attente de l'autre, mais que tu aies suffisamment d'espace au fond de toi pour recevoir ce que l'autre peut t'apporter dans ta vie. Donc, on va voir aussi avec vos cartes. Donc, la rêverie ici, c'est tout ce que j'imagine, tout ce que je reçois dans mon rêve, tout ce que je vois. Donc, je pense que cette carte ici aussi vous invite aussi à rêver cette semaine, à imaginer, à ne pas rêver. N'imagine pas les choses qui se passent mal dans votre vie. Imagine la solution. Imagine la manière dont vous vous en sortez de cette situation. Imagine l'amélioration, l'amour, le bien-être dans la situation. Imagine le côté positif de la situation plutôt que le côté négatif de la situation. Donc ici, fertilité, on a quand même des tortues. Et si vous voyez, les tortues avancent lentement mais sûrement. Et fertilité comme carte ici veut dire tout simplement que tu es dans une période hyper fertile. Une période où tu es en train de... Tu es dans une période de la fragmentation où tu brises l'ego, où tu déchires l'ego pour faire intégrer ton toi le plus supérieur cette semaine. Les autres le ressentent. Très fertile. Qu'est-ce que tu as envie de créer cette semaine? L'équilibre est nécessaire pour avancer cette semaine. On ne peut pas apporter plus que ce qu'on peut avoir. Si tu sens que quelque chose est peut-être intéressant, mais que ça demande une certaine lourdeur, laissez-le derrière. Clair de la lune, des informations arrivent. J'ai le sentiment que c'est très important ici de méditer cette semaine, de prendre le temps de méditer. La méditation peut être aussi quelque chose d'important pour vous cette semaine. Ça peut être aussi porteur d'informations et ça peut être aussi quelque chose qui vous aide à voir l'autre côté d'une situation. Mais je pense que chaque chose demande en tout cas une regard assez approfondi. Observez les gens avec qui vous vous entourez avec cette semaine. Et si vous sentez que ces gens vous tirent vers le bas, laisse-eux de côté cette semaine. Le message ici, c'est Raer. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc, pratiquez aussi du yoga. Pour ceux qui sont connectés sur ALD 1111, il y a des cours de yoga en ligne pour vous. Pour d'autres, observez sur Google ou sur YouTube, vous allez voir des cours de yoga, ou peut-être que vous allez dans une salle de yoga cette semaine. Mais en pratiquant du yoga, ça peut vous aider aussi à regagner de l'énergie et vous aider aussi à travailler ou à faire le tri dans votre esprit. Nous avons aussi Bethany. Donc, j'adore ce nom, Bethany. Lorsque vous prenez soin de vous, ce qu'on vous invite à faire, tout le monde est bénéficié. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marine ou un soin de pied. Donc, accordez-vous du temps. Quand vous vous accordez du temps, vous nourrissez cette reine de Pentacle. Elle génère du coup de l'énergie, de la fertilité au fond de vous. Et enfin, méditation pour la paix. Et je ne regarde jamais les cartes. Méditation pour la paix et la sérénité. Donc, cette semaine, la méditation peut être quelque chose qui vous apporte des réponses, qui vous aide à naviguer chaque situation en restant ancré, en restant centré, en restant clair. La méditation est quelque chose qui vous est conseillé cette semaine. Et je pense que en regardant cette carte, peu importe ce qui se passe autour de vous cette semaine, je n'ai pas l'impression que vous êtes inquiet. J'ai le sentiment que vous gérez chaque situation en gardant la tête haute. On dirait que peu importe ce qui se passe, vous êtes paisible. Ça n'a pas l'air de vous déstabiliser. Donc, cette semaine, on vous demande aussi de faire une hôtel. Donc, pour ceux qui sont très connectés dans la voie ancestrale et autres, une hôtel peut être aussi un espace où vous méditez, où vous visualisez, où vous reposez. Donc, nettoyez cet espace, allumez une bougie, changez les pots de fleurs. Les fleurs sont importantes. Mettez de l'image positive autour de cet espace-là et reconnectez-vous avec cet espace. D'accord? Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. J'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous aime. Je vous retrouve pour d'autres tirages. Pour ceux qui souhaitent continuer la suite, allez-y sur ALD 1111. Likez,
Laissez un commentaire et je vous dis à bientôt. Je passe au groupe 3. Ciao. Coucou les troisièmes groupes, ceux qui ont choisi le jade verte. D'accord? Donc, allons-y pour découvrir votre message. Votre quoi de neuf cette semaine, ce qui vient vers vous cette semaine. D'accord? Je vais commencer avec le tarot et ensuite on terminera avec les oracles. Donc, on va faire un tirage direct d'abord et on terminera ensuite avec les oracles. Ok? Ok, donc on va commencer par le thème de votre semaine. D'accord? Le thème de votre semaine représente quoi? Le thème de votre semaine. Thème de votre semaine, nous avons ici un 4 d'épée comme énergie. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui souhaitent? Et le 8 de bâton. Donc, focus cette semaine. Focus cette semaine. Le 4 encore. Oula! Le 4 et le page. Le page d'épée cette semaine ressort. Ensuite, nous avons ici à côté le conseil, le message d'encouragement. On a un axe de coupe. C'est beau. Vous êtes le deuxième qui reçoit un axe de coupe. Et en plus de ça, vous avez choisi la montagne mystérieuse. D'accord? Ça veut dire que il y a des surprises en l'air pour vous cette semaine. Il y a quelque chose de très mystère cette semaine. Donc, en se focalisant sur votre carte ici, qui représente le thème de votre semaine, je la vois reposer ici, dans cette carte. Il y a une énergie de repos. Quand il y a une forme de détente, une forme de relaxation ici dans cette carte. Et j'ai le sentiment que cette semaine, beaucoup d'entre vous sont dans une énergie où vous avez besoin de détoxifier votre esprit. De vraiment détoxifier votre esprit, de détoxifier votre énergie, de guérir aussi votre cœur. Ça peut être aussi sentimental, l'amour, le côté love des choses. Il se peut aussi que vous avez affaire avec un Gémeaux, Balance ou Verseau, un Bélier, Lion ou Sagittaire. Je ne connais pas le thème astrologique ou astral. Il se peut aussi que l'énergie horoscope actuelle, ça peut avoir aussi une influence sur votre énergie. Mais le 4 d'épée ici m'amène à comprendre que c'est une semaine reposante. D'accord? C'est une semaine reposante. C'est une semaine où vous êtes dans l'introspection, où vous êtes en plein rétablissement, parce que le terme de cette semaine, c'est que je rétablis d'un désaccord, d'une blessure. Ça peut aussi être orienté sur une blessure physique ou une blessure psychologique ou émotionnelle face à une personne ou face à vous-même. Ça peut être aussi au niveau carrière, des questions carrière. Après, on n'est pas tous orientés professionnels. Donc, certaines personnes n'ont pas besoin de travailler et ils sont en repos, tranquilles. Donc, cette carte aussi peut aussi représenter aussi le besoin de savoir quoi faire à la suite. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Mais je pense que la semaine dernière a créé il y a quelque chose qui était très anxieux. Parce qu'elle a cette fille, elle a son cœur. On dirait qu'elle rôtisse son cœur. Mais l'énergie que je peux voir le plus ici, c'est que cette semaine, beaucoup d'entre vous cherchent une solution. Il y a une focus totale sur moi. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je suis? Comment me calmer face à telle situation parce que j'en peux plus. Il y a une énergie de j'en peux plus, je sais plus quoi faire. J'ai eu une réaction peut-être très rapide par rapport à une situation et du coup, je suis dans l'introspection de ce qui a été fait ou comment ça a été fait ou comment je vois la situation. Parce que cette semaine aussi, même si je ressens cet repos, c'est aussi une semaine où
il y aura aussi quand même du mouvement, où vous aussi de votre côté, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change au niveau de votre énergie, parce que le 8 de bâton, c'est la carte du mouvement, des informations, des gens, des personnes, des situations, des événements. On est rempli en fait des choses en fait qui sont quand même envoyées elle. On dirait que, et si vous regardez, on dirait qu'elle se protège. Il y a tellement, il y a cette trop d'événements. Ça peut être aussi un déménagement pour certains. Il se peut que vous déménagez, il se peut que vous quittez un endroit, il se peut aussi que vous aménagez dans un nouvel endroit, il se peut aussi que il y a eu cette phase de il faut que je range mes bagages, il faut que je range ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Il y a eu cette précipitation jusqu'à maintenant. Et là, cette semaine, c'est ouf, j'en peux plus. Je me repose, je me détends parce que c'est fatigant. Parce que le 8 de bâton aussi, c'est souvent quand quelque chose avance trop rapidement et du coup, ça dérange notre routine de vie, en fait. Ça dérange notre routine de vie. Mais moi, je vois en tout cas que cette semaine, c'est très important de suivre, on dit ebbs and flow, de suivre le rythme naturel de la vie, en fait. De ne pas forcer les choses, d'accord? Parce que je ressens que il y a une tendance à être dans la spontanéité, une tendance à être dans l'impulsion, mais aussi une tendance aussi à prendre du recul en disant « Ouh, c'est bon. Ouais, je prends le temps pour voir si ce que j'ai fait jusqu'à maintenant est bon. » Donc, je pense que toutes ces cartes que je peux voir ici m'amènent à comprendre que cette semaine, vous avez des grands projets pour votre avenir. Vous avez des grands projets. Mais vous savez aussi que ces grands projets nécessitent aussi un besoin de recul, en fait, pour analyser les options qui se présentent, pour ne pas entrer dans cette spontanéité et du coup se perdre par rapport à l'idée du départ, en fait. Donc, je pense que si vous êtes une personne qui dise oui, mais est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va se faire? Je pense que on verra éventuellement ça dans la partie prédiction, mais je ressens qu'il y a des choses qui vont se faire, mais c'est important d'être en capacité de voir ce qui se fait. Parce que quand on est dans cette phase de je vais vite, je vais vite, je vais vite, on rate des choses qui sont à côté. On fait plus attention à ce qui se passe à gauche, même à droite. Et ce n'est pas votre cas. Mais cette carte ici t'amène en tout cas à te dire, écoute, des gens viendront, tu vas être submergé, mais faire en sorte de ne pas te perdre dans cette foule. Donc, après, c'est trop beau. Le focus cette semaine, c'est le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est souvent quand on accomplit quelque chose. Vous voyez cette fête, voyez comme ils sont. C'est une petite accomplissement. On a accompli quelque chose. C'est aussi le fait d'être invité à un mariage, à un anniversaire. Peut-être que c'est votre anniversaire. C'est peut-être aussi le fait de célébrer quelque chose aux compagnies des personnes que vous appréciez cette semaine ou de faire quelque chose qui rendre d'autres personnes heureux, en fait. Les gens sont heureux ou heureuses de ce que vous faites. Et le focus cette semaine ici, c'est le fait d'équilibrer le travail et la vie personnelle. J'ai encore la même carte que le 4 d'épée, mais différemment. De toujours trouver l'équilibre entre ce que vous faites. De trouver votre racine, d'accord, dans ce que vous faites. Donc, cette focus peut être aussi le fait que vous êtes en train de rénover une maison, peut-être que vous passez du temps avec vos proches, vos familles, peut-être aussi que il y a quelque chose ici que vous devez célébrer, de ne pas juste l'observer d'une forme minuscule, parce que des fois, on pense ne pas progresser et pourtant on progresse.
Et c'est quand on est dans la gratitude de ça qu'on se rend compte qu'on progresse. Mais le focus ici, c'est que termine tout ce que tu as commencé. Termine tout ce que tu as commencé. Donne-toi aussi la récompense que tu mérites. Tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Honore aussi tes besoins à toi. Pense pas que, oui, mais qui je suis pour... Non, 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 non. Honore tes besoins. Tu as fait tant et tant comme travail. Tu mérites d'avoir aussi tant de temps pour toi. Tu mérites aussi d'avoir tant de temps de repos. Le page d'épée est en envers. Et je tiens quand même à vous préciser que un page d'épée en envers est la carte aussi des ragots. Et c'est aussi une carte qui te dit attention à ce que tu partages comme information. Je ne sais pas à qui tu parles ou il y a une mise en garde par rapport à une personne avec qui tu dévoiles tous tes secrets. Parce que j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a quelqu'un ici qui diffuse des informations à votre égard. Je pense que il se peut aussi que ce soit vous aussi, il se peut aussi que vous parlez à la mauvaise personne. Il se peut aussi que vous pensez être écouté par quelqu'un et que cette personne remet en question aussi les choses que vous dites. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui remet en question vos paroles. Cette personne a peut-être une autre perception, une autre vérité de ce que vous le transmettez ici. Et je ne sais pas si c'est une nouvelle relation, mais si c'est une nouvelle relation, quelqu'un ici n'a pas l'air de vous faire totalement confiance. Cette personne se pose des questions sur votre... Je verrai ça dans la partie prédiction. Je ne vais pas tirer les mêmes cartes, donc bien sûr, ce sera selon des choix que vous faites. Mais le mise en garde ici, c'est que faites attention par rapport à ce que vous partagez aux gens. Peut-être que vous partagez une information sensible à quelqu'un que vous appréciez et que cette personne va se rendre compte finalement de ce que vous dites. Faites attention parce qu'il y a beaucoup de ragots, il y a beaucoup de choses qui sont dites ici. Et il y a aussi, moi je ressens beaucoup de gens autour de vous qui font semblant de vous écouter. Peut-être que vous parlez d'une autre personne et que au final, ces personnes qui vous écoutent pensent autre chose de vous en fait. Donc, je ne sais pas pour qui ce message est, mais je ressens que je dois vous dire qu'il faut que vous faites attention. Des fois, c'est important de garder certaines choses pour vous. Le focus ici, c'est que, c'est quoi cet proverbe avec l'œuf? C'est quoi ça, en fait? C'était, ne tue pas la peau de bête avant que... Il y a un proverbe comme ça. Ça peut être aussi concernant votre projet. Vous dites aux gens tout ce que vous allez faire et finalement, ça impacte votre projet parce que des gens attendent que vous faites des choses. Ah, j'ai envie de clarifier cette carte pour vous parce que je sens qu'il y a quelque chose que vous devez arrêter de dire en fait. Ça ne vous porte pas faveur. Ça vous porte préjudice. Page de coupe. L'immaturité. Arrêtez de rencontrer votre vie aux gens comme ça, en fait. Peut-être que vous ne le faites pas, peut-être que je parle à... Puisque le page de coupe, c'est la carte de... C'est un messager. C'est un messager, c'est une personne qui donne des informations aux autres. D'accord? Les résultats de ce que vous faites va être positifs dans votre avenir, mais choisissez, même si vous êtes une personne qui dit mais j'aime parler de mes problèmes, il n'y a pas de souci, mais exprime tes sentiments n'est pas un problème. Mais quand ça concerne quelqu'un d'autre, alors qu'il y a plusieurs vérités par rapport à d'autres choses, ça peut devenir aussi un problème pour cette personne. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais les pages de couple t'informent tout simplement que dans une situation comme telle, ne soyez pas immature. Utilisez une certaine maturité dans cette situation. Utilise une certaine intelligence émotionnelle par rapport à la situation. Le message d'encouragement ici, cette semaine, c'est de suivre votre cœur.
C'est aussi simple que ça, de suivre votre cœur, d'écouter la voix de votre cœur, de toujours faire des choses qui viennent du cœur, en fait. Il faut que ça semble être juste pour vous. D'explorer aussi le domaine cœur, d'ouvrir votre cœur et de ne pas le fermer, en fait. Donc, nous avons aussi Crystal Clear, donc Clair Crystal. Ça veut dire que de voir les choses clairement. Avant de communiquer quelque chose, vous devez être clair avec vous-même. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour certaines personnes. Le message ici, c'est que la montagne mystérieuse, il y a quelque chose qui est caché derrière cette montagne que tu ne vois peut-être pas. Et peut-être que tu penses le savoir. Tu dois être curieuse sans être affirmative, en fait, dans ce que tu sais déjà. Laisse les choses telles qu'elles sont. Je pense que ça parle de ce côté ici. Laisse les choses telles qu'elles sont, pas de la manière dont vous aimeriez que ça soit. Non, laisse-le comme c'est actuellement. Fond rocheur. Regarde, rocher. Regarde cette énergie ici, de ce passage. Ce double passage, en fait. Il y a ce double passage, il y a cette mur qui a l'air d'être totalement cassé ici. J'ai le sentiment que c'est incroyable parce que le message ici, c'est en rapport avec la direction que vous prenez actuellement. Et cette direction peut être confuse parce qu'on pense savoir quelque chose alors que derrière tout ça, il y a autre chose ici. Le message ici, c'est Astara. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Vous méritez d'atteindre vos objectifs. Vous méritez de devenir ce que vous voulez, en fait. Et peut-être que le compromis que vous ne devez pas faire ici, c'est de arrêter de changer ou de arrêter peut-être de vouloir justifier certaines choses et laisse les choses telles qu'elles sont et va vers ce que tu veux, toi. Rosita, vous avez le don de pouvoir travailler avec le plus jeune et votre mission divine est d'aider, éduquer et élever les enfants. Donc, si vous avez le sentiment que quelque chose vous attire à travailler avec les enfants, les plus jeunes, les femmes ou ceux qui ont besoin de soutien et de tendresse, vas-y vers cela. Cela n'a aucun impact avec ceux qui sont dans votre vie. Et enfin, nous avons cette semaine une semaine de transformation et de changement. Si on ne change pas, on restera le même pour toujours. D'accord? Cette semaine ici vous invite à passer à autre chose, à avancer. D'accord? À aller vers ce qui est bon pour vous, en fait. À explorer cette nouvelle passage de votre vie. C'est une belle semaine, en tout cas, qui vous accueille à voir autre chose. Comment prendre soin de vous cette semaine? Comment prendre soin de vous cette semaine? Oh, vous avez eu 2 cartes. Allumez une bougie pour ceux qui sont dans le monde des bougies, qui adorent les bougies. Je sais que les bougies sont quelque chose de très magique. Découvrez aussi ma boutique magique pour découvrir ces bougies d'intention que je fabrique moi-même. Ou simplement allumer une bougie, brûler un papier dans une bougie, dans une flamme. Écrivez tout ce que vous souhaiterez laisser derrière vous et écrivez tout ce que vous souhaiterez attirer dans votre vie et brûlez-le dans la flamme. Ou simplement, en pleine méditation, visualisez la flamme, la bougie, en fait. Essayez de passer aussi du temps à l'extérieur. D'accord? Marcher dans la forêt ou marcher un peu plus à l'extérieur. Si vous avez un lien avec les fées, communiquez avec l'énergie féerique ou simplement faites des souhaits. Quand vous faites les souhaits, assez souvent, les fées vous amèneront des informations, des indices qui confirment en tout cas que ces souhaits peuvent se réaliser. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. N'hésitez pas aussi à me suivre sur ALD1111 pour voir la suite, la partie prédiction de cette vidéo. On va parler sur ALD. Je continue sur ALD1111. Sinon, merci de votre présence. Likez cette vidéo. Dis-moi ce que vous ressentez par rapport à cette vidéo, ce qui se passe pour vous. Et revenez même en fin de semaine pour faire une réévaluation aussi de cette vidéo. Je vous aime beaucoup.
et je vous dis à bientôt. Ciao.